Ézéchiel, et juste avant de lire, j'aimerais rappeler le contexte du texte qu'on va lire. Ézéchiel fait partie du peuple déporté par les Babyloniens. Les faux prophètes avaient promis à Israël, plus particulièrement à Juda, un retour rapide. Vous savez que Juda, Israël vont être déportés à cause de leurs péchés, le péché des rois, le péché du peuple. Et il va y avoir des faux prophètes qui vont leur dire les choses vont s'arranger, mais l'Écriture montre que la chute de Jérusalem va arriver et tous leurs espoirs vont tomber. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va parler à Ézéchiel, pas Ézéchias, à Ézéchiel, en montrant que le malheur, bien sûr, que le peuple vit est lié au péché, mais en montrant aussi que Dieu a un plan de restauration pour eux. Tout ce que tu peux vivre aujourd'hui de difficile, de compliqué, de négatif, a pour origine l'absence de Dieu. Vient de l'absence de Dieu. Et vous savez, on est dans un monde, et je le disais à ceux qui ont 30 ans et plus, on est dans un monde, et même dans le monde évangélique, on est dans un monde qui parle beaucoup de Dieu, mais beaucoup de gens ne connaissent pas sa présence. On parle de Dieu, on a des informations sur Dieu, mais on vit éloigné de lui. On ne connaît pas sa paix, on ne connaît pas sa joie, on ne connaît pas son amour, on ne connaît pas cette proximité. Et pourtant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui parlent de Dieu, mais le monde n'a pas besoin de paroles sur Dieu, le monde a besoin de la présence de Dieu. Et en tant qu'Église, nous ne sommes pas appelés seulement à amener des informations sur Dieu, même si c'est vrai, Dieu nous donne des informations pour que nous comprenions, mais Dieu nous appelle à croire pour que nous vivions. Je parlais hier avec un frère coréen qui me disait que même dans sa culture, beaucoup, c'est vrai, de Coréens ont cette connaissance de Dieu. Beaucoup ont la connaissance de Dieu, mais tous ne l'expérimentent pas, ne le vivent pas dans leur cœur. Et ce matin, ce que nous désirons, ce que nous voulons, c'est pas des informations. On est tous allés à l'école, on a déjà tous eu des informations. En mathématiques, en français, etc. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu soit présent avec sa parole. Et qu'il se manifeste comme nous l'avons chanté. Et voici qu'on est dans un temps où Dieu parle à Ézéchiel. Dieu va lui donner une vision. Dieu va lui donner une parole. Et vous savez, quand Dieu parle, il y a une action, il y a quelque chose qui prend place. Et je crois dans mon cœur que ce que Dieu lui a dit il y a des années en arrière, Dieu nous le dit ce matin à nous. Il veut nous parler parce qu'il nous connaît. Et nous lisons ensemble Ézéchiel 37, versets 1 à 14. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen.
Nous sommes dans ce paysage, ce cadre de mort, de vallée d'ossements desséchés, qui représente le peuple d'Israël, qui a péché, qui a été déporté et qui se retrouve comme ces eaux desséchées, pas seulement à cause de la situation, mais parce que Dieu est comme absent de leur vie. Leur cœur s'est éloigné de Dieu. Ils sont dans le péché, ils sont morts, ils sont secs. On parle ici du peuple d'Israël éloigné de Dieu, déporté sous la domination de l'adversaire. Et c'est ce matin peut-être aussi ce que tu vis. Et ce que nous voyons dans cette vision que Dieu donne à Ézéchiel, c'est un paysage de mort. Ce sont des eaux desséchées, il n'y a pas de vie. Et c'est peut-être aussi, et je le crois, ce que plusieurs vivent au milieu de nous. Tu regardes ta famille et tu vois la mort. Tu regardes ta santé, tu vois la mort. Tu regardes les âmes qui sont autour de toi et tu vois la mort. Tu regardes ton couple et tu vois la mort. Tu regardes ta relation avec les enfants et tu vois la mort. Tu regardes la situation et tu vois la mort. Une absence de vie. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. Et pourtant, c'est le peuple choisi de Dieu. C'est le peuple à qui Dieu a fait des promesses. Et ce peuple est dans cette situation de mort, comme c'est peut-être ton cas, à toi qui as accepté Jésus, à toi qui t'es tourné vers Dieu, mais qui vit aujourd'hui dans une situation de mort. Parfois, c'est toute notre vie. Parfois, c'est un domaine de notre vie. Mais Dieu va avoir une parole dans ce texte. Et ce matin, il a une parole pour nous. Et Dieu commence et pose une question au prophète. Après lui avoir montré la mort, il pose une question au prophète. Il pose la question ce matin. Et il dit au prophète, est-ce que ces eaux pourront revivre? Et il te pose cette question à toi qui vis avec quelque chose qui est mort. Est-ce qui est mort peut revivre? Il pose cette question au prophète. Pourquoi Dieu pose cette question? Parce que Dieu aime ses hommes, son peuple. Pourquoi il pose cette question? Parce que Dieu t'aime et parce qu'il désire faire quelque chose. Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné Jésus à la croix du Calvaire. Jésus est mort afin que nous ne restions pas morts, mais afin que nous vivions. Et il pose cette question. Ces eaux pourront-ils revivre? Et la réponse d'Ézéchiel, pleine d'humanité, et elle est bien souvent, elle est quelque part, elle n'est peut-être pas la meilleure réponse, mais elle n'est pas la pire, mais elle est la réponse que bien souvent nous donnons à l'Éternel. Ézéchiel ne dit pas oui, Ézéchiel ne dit pas non. Ézéchiel répond, Seigneur éternel, tu le sais. Il répond, Seigneur éternel, tu le sais. Pourquoi il ne répond pas oui, Seigneur? Parce que Ézéchiel est conscient de la gravité de la situation. Parce qu'il est conscient que sans l'intervention de Dieu, il n'a aucun espoir. Parce qu'il est conscient des limites, il est conscient, et peut-être, oui, le cœur de ce peuple était endurci, et quelque part, oui, la situation s'était vraiment dégradée, la destruction avait commencé, et c'était difficile à Ézéchiel de répondre, Seigneur, oui, ces eaux peuvent revivre. C'est difficile pour toi ce matin de répondre à Dieu face à ce qui est mort dans ta vie, de pouvoir lui dire, oui, ces eaux peuvent revivre. C'est vrai, c'est facile de le dire devant tout le monde, mais de le croire dans notre cœur, c'est autre chose. Mais il ne dit pas non non plus. Il aurait pu dire non. Parce que vous savez, quand on vit la mort, quand on a prié, qu'on n'a pas vu Dieu, c'est facile de dire non. C'est facile de dire, j'ai prié, Dieu n'a rien fait, je me détourne. Il aurait pu dire, non, ces eaux ne peuvent pas revivre. Mais il a refusé de fermer la porte à Dieu. Il a refusé finalement de terminer comme cela, de dire, mais la finalité de ce peuple choisi de Dieu, avec des promesses de Dieu, c'est qu'il meurt. Il a refusé cela. Et le Seigneur te pose la question. Parce que Dieu n'agit pas sans notre consentement. Parce que Dieu n'agit pas si nous ne le voulons pas. Et j'aimerais te dire qu'il y a un combat spirituel. Parce que Dieu vient avec sa parole. Dieu te dit qu'il t'aime. Dieu te dit qu'il veut agir. Mais en même temps, l'adversaire de notre âme met des pensées dans ton âme. Des pensées qui, finalement, voudraient t'amener à un fatalisme, voudraient t'amener dans l'incrédulité, voudraient t'amener dans le doute, voudraient t'amener dans la dépression. Mais tu peux, même si tu as du mal à dire oui, tu peux dire à Dieu, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais.
Il y a des moments dans notre vie où on n'a pas une grande foi, mais on sait que Dieu est puissant et Dieu peut tout. Et voyez-vous, le fait de dire « Seigneur éternel, tu le sais », quelque part, laisser la place à Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il y avait de meilleur. Le doute, l'incrédulité, l'endurcissement nous maintiendra toujours dans la mort. Parce que Jésus a accompli ce qu'il devait accomplir. Il est mort pour que ce soit possible pour nous d'avoir la vie. Mais Dieu a voulu renfermer cette vie dans un principe qui est le fait de croire en Jésus, qui est le fait de choisir la foi. Et voici qu'alors qu'Ézéchiel laisse la porte ouverte, alors Dieu va plus loin, Dieu va l'amener plus loin, Dieu va parler, et Dieu va dire, et vous savez, quand Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dieu va dire, voici, prophétise sur ces eaux, et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Et là, il parle et il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Voici que Dieu parle sur ta situation. Amen. Dieu parle sur ta situation et Dieu dit, je vais donner la vie à ce qui est mort. Amen. Je ramène à la vie ce qui est mort. Ça, c'est ma parole. Si tu laisses la porte ouverte, tu peux recevoir, entendre cette parole. Moi, l'Éternel des armées, je donne la vie à ce qui est mort ce matin, en ce dimanche 1er octobre. Dans ce moment où j'écoute ce message, je saisis que c'est ce que le Seigneur, ce que l'Esprit veut aujourd'hui, ce qu'il a dit et ce qu'il a montré à Ézéchiel pour son temps et pour Israël. C'est ce qu'il veut nous montrer pour nous ce matin. Et c'est tellement puissant de comprendre, de saisir que Dieu parle, que Dieu dit. Et quand le Seigneur parle, quand le Seigneur dit, son bras vient à son aide et accomplit ce qu'il dit. Et Dieu dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai la chair, les nerfs, la peau et vous vivrez. Bien sûr, conformément à cette vision de cette vallée, Dieu dit, je donne la vie à ces eaux desséchées. Et ça, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu dit. Dieu parle pour la situation, mais voici, ce qui est important, c'est que Dieu dit maintenant, va plus loin. Tu as répondu, et Seigneur éternel, tu le sais, mais maintenant, Ézéchiel, je te demande de prophétiser sur ces eaux. Autrement, je te demande de parler de ma part sur cette mort. Et voici que le prophète est devant un deuxième choix. Le premier choix, c'était de répondre à la question, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il a laissé la porte ouverte. Et maintenant, Dieu révèle qu'il veut donner la vie. Et il lui demande maintenant ce que moi je veux, donner la vie. Je te demande de le dire de ta bouche. Je te demande de prophétiser, de parler et de déclarer ce que moi, l'Éternel, je veux faire. Parce que Dieu agit au travers de la foi. Et Dieu, ce matin, t'invite à déclarer de ta bouche qu'il donne la vie à ce qui est mort. À prophétiser, à proclamer que la parole de l'Éternel en ce dimanche 1er octobre qui est donnée, c'est la parole pour ramener à la vie ce qui est mort. Il dit prophétise. Il passe d'un état passif à un état actif de foi. Autrement dit, Dieu lui dit positionne-toi dans la foi. Ouvre ta bouche et annonce la vie là où il y a la mort. Vous savez, l'Écriture nous dit à plusieurs moments que le miracle se produit. L'action de Dieu se produit, la présence de Dieu se manifeste quand nous croyons. Et la Bible dit que nous croyons quand nous parlons. C'est pas le fait de parler qui crée quelque chose. C'est pas la stratégie de parler. C'est la foi dans notre cœur qui nous pousse à parler. Et comprendre que dans ce dimanche 1er octobre, Dieu a une parole pour nous ce matin. Et de se l'approprier, de la saisir face à ce qui est mort dans notre vie. Et il lui dit, ouvre la bouche pour annoncer la vie là où il y a la mort. Cela rappelle ce texte de l'Écriture. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et qui ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La Bible dit qu'il croit que ce qu'il dit arrive. Il faut le dire pour le voir s'accomplir. À Josué, Dieu dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, on pourrait dire de tes yeux, mais la Bible dit de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ce livre de la loi, il vient dans ton cœur, il vient dans ton intelligence,
il vient, il est là, il donne des informations, mais à un moment donné, la foi saisit dans le cœur, et quand il y a la foi, la bouche proclame. Et ce matin, Dieu t'amène à un choix, à une décision de prophétiser, de parler et de déclarer, Seigneur, ce matin, ce que tu dis, que tu ramènes ce qui est mort à la vie, eh bien, je le déclare de ta part sur ce que je suis en train de vivre. Sur l'âme qui est autour de moi et qui meurt, sur ma santé qui se dégrade, sur le problème dans la famille, je proclame que tu ramènes la vie. La présence de Dieu est suffisante pour amener la vie, parce que la vie est en Dieu. La vie est dans sa présence. Dieu dit, parle de ma part sur la situation. Ce matin, Dieu te dit que je donne la vie à ce qui est mort. Et te dit, déclare de ta bouche que je donne la vie à ce qui est mort. Et voici ce que l'Écriture dit. Alors que Dieu lui dit prophétise, eh bien la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Parfois on voit juste que Dieu a agi, on s'arrête là, mais la Bible dit que Ézéchiel a choisi de prophétiser, a choisi d'être ce serviteur simple, qui n'est pas là juste à essayer d'analyser la parole de Dieu, mais qui est juste là pour la recevoir, la croire et l'appliquer. Et voici qu'il prophétisa selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il choisit d'agir selon ce que Dieu dit. Il choisit de croire et tu choisis de croire ce matin que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Et je choisis de proclamer et je choisis de dire, Seigneur, c'est ta parole ce matin qui nous est donnée. Il choisit de ne pas agir, de ne pas parler selon l'inquiétude. Choisit de ne pas parler selon l'inquiétude, selon nos ressentis. On choisit de ne pas parler selon la tristesse qu'on ressent, selon l'amertume que nous avons. On choisit de ne pas parler selon l'incompréhension que nous ressentons, mais nous choisissons de parler selon ce que Dieu dit. Bien souvent, ce qui nous empêche de vivre ce que Dieu a prévu, c'est notre âme, ce qu'on appelle la chair. Tout ce que nous pouvons vivre, parce que la situation de mort que nous vivons renvoie des pensées, renvoie des ressentis, renvoie une tristesse, renvoie toutes sortes de choses. Et le diable voudrait nous enfermer dans cela. Mais l'Éternel nous fait lever les regards, nous rappelle que Jésus est mort à la croix, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de vivre pleinement la présence de Dieu. Et voici qu'il y a dans notre vie chrétienne un privilège tellement énorme, un trésor tellement énorme, c'est que Dieu nous parle. Et que sa parole produit la vie. Je suis tellement heureux de vivre avec un Dieu qui est réel, qui est présent. Sa présence touche, sa présence bénit. Il est l'Éternel qui guérit. On a été tellement bénis hier dans la présence de Dieu. Où il n'y a pas besoin de faire les efforts, Dieu fait un travail. Où ce que nous devons tout simplement faire, c'est de croire. C'est de pouvoir être simple comme des enfants. Et d'accepter la parole dans notre cœur. La parole est lancée, la parole vient confronter tes raisonnements, confronter tes sentiments. Et c'était ce qui se passait pour Ézéchiel. Mais Ézéchiel décide de ne pas regarder à sa propre condition de déporté, à sa propre tristesse, à tout ce qu'il peut vivre, mais il décide de regarder, de croire dans la parole de Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Et il décide de prophétiser, il décide de parler selon ce que Dieu dit. Et alors qu'il le fait, il passe de « tu le peux » à « tu le fais ». Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui souffre. Il y a une situation de mort pour son fils. L'esprit mauvais le jette dans le feu et dans l'eau. Et cet homme vient à Jésus et dit « si tu peux quelque chose, viens à mon secours ». Un homme déçu, un homme qui a essayé toutes sortes de choses pour sauver son fils. Il a même appelé les disciples n'ont pas pu réussir. Un homme qui comprend pas, un homme qui souffre pour son fils, et il vient vers Jésus, et il dit, si tu peux quelque chose. Et Jésus, écoutez bien, Jésus n'a pas agi à ce moment-là, il n'a pas agi. Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui a dit, il faut que tu crois, il faut que tu parles, il faut que tu saisisses que je veux agir dans cette situation. On prend des raccourcis et Dieu ne fait rien, parce que Dieu nous demande la confiance et la foi. Alors cet homme répond, je crois, mais en même temps, étant conscient de ses limites, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus agit. Jésus ne te demande pas d'être dans une situation de pleine foi, de pleine joie, non. Il te demande juste, alors que tu es en lutte, alors que tu es dans un tourbillon, de choisir la foi, de choisir de croire. Amen.
Ézéchiel choisit de prophétiser. Il choisit de parler de la part de Dieu parce qu'il y a, c'est vrai, à ce moment-là, une parole de Dieu. On ne prophétise pas si Dieu ne parle pas. Mais quand Dieu parle, eh bien, nous disons ce qu'il dit. Dieu donne sa pensée, Dieu donne sa volonté. Et il nous dit, pour l'accomplir, eh bien, proclame-le, crois-le, manifeste la foi. Il te demande ce matin de ne plus entrevoir la situation par la vue, par la chair, mais il te demande de l'entrevoir par la foi afin que tu laisses place à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Écriture dit, et comme je prophétisais, écoutez bien, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. On est dans une vision que Dieu montre à Ézéchiel, mais cela nous parlait en réalité du peuple d'Israël. Dieu demandait à Ézéchiel de proclamer la vie de Dieu sur ce peuple. Alors qu'ils étaient affligés, alors que Jérusalem a été prise, alors qu'il semble qu'il n'y ait plus d'espoir. Et Dieu cherche quelqu'un pour qu'il reçoive sa parole, il proclame sa parole et que la parole de Dieu ramène la vie. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu. Dieu est au milieu de nous. Cette parole est puissante. Cette parole change tout. Si elle trouve un cœur qui croit, qui décide de se positionner non pas sur les raisonnements. Qu'est-ce que cela nous apporte de nourrir nos raisonnements et notre tristesse? Qu'est-ce que cela nous apporte que d'écouter notre tristesse, que d'écouter notre amertume, que d'écouter nos craintes, que d'écouter nos raisonnements, si ce n'est plus de tristesse, plus de crainte, plus de confusion? Et Dieu te dit, malgré tout ce que tu peux vivre à l'intérieur, moi je t'aime, et mon esprit peut renouveler ton âme. Et mon esprit va donner la vie à ce qui est mort. Alors qu'il prophétise, un bruit se fait, un mouvement se fait. Les eaux s'approchent les uns des autres. Quelque chose commence à se produire. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu veut donner la vie à ce qui est mort. Dieu veut faire quelque chose. Ce bruit, ce mouvement, ces eaux peuvent se rapprocher quand nous choisissons la foi. J'ai vu dans des moments comme ce matin, alors que Dieu est présent, deux personnes à côté, l'une dans la foi, vivant la présence de Dieu, l'autre étant fermée, ne vivant rien. Pourtant, la présence de Dieu est là. Parce que l'ouverture de notre cœur définit ce que nous allons vivre. La simplicité de notre foi, l'humilité, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. Définit ce que nous allons vivre. Et Ézéchiel, simplement, il va au-delà de la tristesse, au-delà de l'incompréhension, au-delà de la confusion, et simplement, il reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Est-ce que ce matin, cette parole qui est envoyée, et l'esprit qui veut convaincre ton cœur, est-ce que tu la reçois? Ou est-ce que tu laisses tes raisonnements étouffer cette parole? Est-ce que tu laisses tes sentiments étouffer cette parole? Est-ce que tu laisses ton passé étouffer cette parole? Et voici, l'Écriture dit, et c'est important, on va terminer et on va prier. L'Écriture dit, je regardais et il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Qu'est-ce que Dieu nous montre? Dieu nous montre qu'il commence son œuvre, mais il ne la termine pas. Alors que nous positionnons dans la foi, Dieu commence quelque chose. Et on pourrait dire, c'est la vie organique, c'est la vie physique qui arrive. Mais il n'y a pas encore le souffle, il n'y a pas encore l'esprit, il n'y a pas encore la vie spirituelle. Et alors que tu parles, tu vas voir une première œuvre de Dieu. Alors que tu te positionnes, tu vas voir Dieu commencer quelque chose. Parce que c'est Dieu qui dit de parler, c'est Dieu qui montre que sa parole a autorité. Et à ce moment-là, quelque chose se passe, même si peut-être tout ne se règle pas. Parfois, tout se règle d'un coup, mais parfois, de cette manière, Dieu agit. Alors que nous prophétisons une première fois, Dieu commence. Et alors que nous prophétisons une seconde fois, Dieu continue son œuvre. La foi, elle est persévérante. Et l'Écriture dit que, oui, il va prophétiser et il va y avoir la vie dans ses corps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça parle en fait du retour d'Israël dans son pays. Où le Seigneur va agir en deux temps. Dans le premier temps, oui, Israël va ramener dans son pays. Nous savons qu'en 1948, eh bien, l'État d'Israël a été proclamé. Et le début de ce que Dieu avait dit s'est accompli. Mais alors que le peuple d'Israël est revenu, leur cœur reste éloigné de Dieu. L'Esprit n'est pas encore venu. L'Esprit n'a pas encore soufflé. La Bible dit que quand Jésus reviendra, ils verront celui qu'ils ont percé. Et alors ils le reconnaîtront. Et alors la prophétie d'Ézéchiel s'accomplira dans son entier.
C'est ce qui nous est dit sur Israël, mais c'est aussi une parole pour nous ce matin. Vous savez, parfois on crie à Dieu, et vous savez, Dieu agit, et Dieu nous bénit, et Dieu nous secourt, mais il y a besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne en nous. Vous savez, la bénédiction, s'il y avait eu juste la chair, s'il y avait juste la peau, les nerfs, sans la vie, oui, c'est super sur le moment, mais il n'y a pas d'avenir pour eux. Il n'y a pas d'avenir pour un peuple, il y a la chair, il y a les nerfs, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas le souffle. Et vous savez, parfois, tu viens dans la présence de Dieu et Dieu te touche, Dieu te bénit, Dieu te fait du bien. Mais il n'y a pas de vie pour l'avenir si l'Esprit de Dieu ne vient pas en toi. Si le souffle de Dieu ne vient pas. S'il n'y a pas de vie, si simplement tu reçois la bénédiction, mais tu ne reçois pas celui qui bénit. Si tu reçois la provision, mais tu ne reçois pas celui qui pourvoit. Si tu reçois la restauration, mais tu ne reçois pas celui qui restaure. Si tu reçois la guérison, la libération, mais tu ne reçois pas celui qui guérit et celui qui libère. Et oui, il agit. L'Éternel t'aime, c'est à cause de son amour qu'il agit. Amen. Vous savez pourquoi j'ai de l'assurance? Pourquoi nous avons l'assurance et la foi? Parce que Dieu parle et parce qu'il nous aime. Amen. Il nous aime, il vous aime. Et il ne veut pas laisser son peuple dans la mort. Il ne veut pas laisser nos enfants dans la mort. Il ne veut pas laisser les couples dans la mort. Il ne veut pas laisser les âmes autour de nous dans la mort. Il ne veut pas laisser notre santé dans la mort. Mais il veut donner la vie à ce qui est mort. Et ce n'est pas automatique. Si c'était automatique, on verrait tellement l'action de Dieu. Ce n'est pas automatique. Et après cette première étape, alors qu'il a parlé, oui, il y a eu les nerfs, la chair, la peau qui a couru par-dessus, mais il va prophétiser une deuxième fois. Cela me fait penser à un épisode où Jésus va toucher un aveugle une première fois. Il va toucher cet aveugle et il va lui demander « Est-ce que tu vois ?» Et l'aveugle va lui répondre « Je vois, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres. » Le Seigneur l'avait touché sur le moment, c'était super, il voyait, mais ça ne pouvait pas l'aider pour l'avenir. Il ne pouvait pas voir clairement. Alors Jésus va le toucher une deuxième fois, afin qu'il voie clairement. Et vous savez, bien-aimé, Dieu veut agir dans ta vie ce matin. Dieu veut donner la vie à ce qui est mort. Mais il veut que tu le reçoives, lui, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Il veut que tu le reçoives. Et Jésus le touche. Quelque chose se passe dans le présent. C'est pas suffisant pour l'avenir, pour vivre. En voyant clairement, et Jésus le touche une deuxième fois. Amen. Alors, Dieu lui dit, prophétise, il prophétise à nouveau pour ce qu'il ne voit pas. Il parle à nouveau. Et vous savez, quand nous choisissons la foi, et nous choisissons de parler, et de nous accorder avec ce que Dieu dit, le Seigneur agit, mais il y a un combat. Je voudrais vous dire ceci, c'est pas parce que Dieu agit que tout est facile. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'est bien Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui lui a dit, je t'envoie à cause de mon amour, j'ai vu leur souffrance, je t'envoie et je vais te donner les moyens, je vais te donner la puissance pour que le peuple sorte de l'esclavage. Mais ça n'a pas été facile. Le Pharaon n'a pas voulu lâcher. Il a résisté 10 fois. Et vous savez, pour que nous vivions les promesses de Dieu, autant le diable s'oppose, autant nous devons continuer de croire jusqu'à ce que le diable lâche. Et ce Moïse a décidé de se tenir devant l'Éternel, de se tenir devant Pharaon. Et à chaque fois que Pharaon résistait, Moïse résistait aussi. Et Moïse disait non, c'est l'Éternel qui triomphera. Et Dieu appuyait Moïse parce que Moïse ne pouvait pas faire. Lorsqu'ils ont dû rentrer dans le pays promis, lorsqu'ils ont commencé à approcher de Jéricho avec cette grande muraille, là aussi la victoire n'a pas été facile. Dieu leur a donné une stratégie qui dépassait leurs pensées, qui n'était pas concevable dans leurs pensées. Dieu leur a demandé quelque chose qui était difficile à comprendre, de tourner autour de cette ville. Et ça n'a pas été facile, ils ont tourné un jour, une fois, 2 jours, le deuxième jour encore une fois. En tout, ils ont tourné 13 fois jusqu'à ce que la muraille tombe. Ils ont dû continuer de croire, continuer de parler selon ce que Dieu dit jusqu'à ce que la muraille tombe. Chose étonnante, ce que Dieu leur a dit, c'est justement de ne rien dire. Et ils ont obéi à Dieu, ils n'ont rien dit. Il valait mieux rien dire. Parce que qu'est-ce qu'ils auraient pu dire face à cette épaisse muraille? À part de dire c'est impossible, c'est compliqué, c'est trop grand, mais ils ont simplement obéi. Ils ont écouté. Et la muraille est tombée.
Les choses semblent parfois difficiles. Maintenant, j'aimerais dire, c'est vrai, il y a des moments où l'ennemi peut résister, mais il y a des moments aussi où l'ennemi il lâche. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit promptement. Mais il pose la question, à la fin des temps, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un Dieu qui veut agir promptement, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui nous a donné l'autorité et qui nous appelle ce matin à croire, à parler et à être dans ce que Dieu dit, au diapason de ce que Dieu dit. Alors il dit prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit, prophétise, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Vous savez, on ne peut pas parler à l'esprit si... Vous savez, l'Écriture dit qu'Ézéchiel, c'est un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui avait accueilli l'esprit. Tu ne peux pas donner des ordres à l'esprit. Dieu envoie son esprit parce qu'il nous aime. Il nous aime, il envoie son esprit. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu et qui sommes nés de Dieu, qui avons l'esprit de Dieu en nous, eh bien, il nous appelle à parler, à proclamer, et l'esprit de Dieu agit. Mais si tu n'as pas, si tu es toujours dans ton péché, toujours dans ta misère, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et ce matin, je voudrais qu'on incline nos têtes quelques instants. Tu peux simplement jouer, Mathias, le dernier chant qu'on a fait ensemble, simplement, doucement. Ce matin, Dieu vient par cette parole te demander si ces eaux peuvent revivre. Tu es dans une situation de mort. Peut-être que c'est les âmes autour de toi qui meurent. Vous savez, quand on est connecté au cœur de Dieu, on n'est plus indifférent. Peut-être c'est ta santé, c'est ta famille. Tout ce que j'ai pu citer, une situation, tu vois la mort. Et Dieu vient par cette parole te poser une question. Il te demande est-ce que ces eaux peuvent revivre. Il te demande de t'élever au-delà de tes sentiments, de tes raisonnements. Et ta réponse peut être comme celle d'Ézéchiel, tu le sais Seigneur. Alors Dieu te dit que par sa parole, il veut donner la vie. Dieu te montre et te permet de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Que sa parole donne la vie. Écoutez bien, la Bible dit que la parole est tranchante comme une épée. Elle est puissante comme un marteau. Et la parole donne la vie. La parole n'est pas arrêtée. Le diable ne peut pas résister quand Dieu a décrété quelque chose. La seule chose qui lui permet d'agir, c'est quand nos cœurs se ferment à ce que Dieu veut dire. Et ce matin, il te demande de croire et de parler sur ta situation. Il le fait peut-être en 2 étapes. Il le fait en 2 étapes. Peut-être. Il t'invite à croire qu'il donne la vie à ce qui est mort. Et à parler. Et à dire, Seigneur, je proclame cette parole de ce matin sur ce qui est mort dans ma vie. Je proclame que c'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole, la parole de Dieu. Je le crois et je le déclare. Et je décide dans mon âme, dans mon cœur, de mettre la parole de Dieu au-dessus de mes ressentis, de mes sentiments et de mes raisonnements. Et je prophétise et je déclare que tu donnes la vie à ce qui est mort. Et le Seigneur intervient. Quelque chose commence à se passer. Peut-être qu'il te fera parler une 2e fois. Proclamer une 2e fois que l'Esprit de Dieu vienne sur ce qui est mort. Que l'Esprit de Dieu vienne habiter. Pour que la mort ne reste pas. La mort vient quand l'Esprit n'est plus là. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie, de la présence de Dieu dans notre vie. Parce que dans la chair, la mort vient. Dieu veut manifester sa bonté ce matin. Et quelque chose se passe à cause de sa parole, à cause de son amour. Voulons louer le Seigneur pour sa puissance sur la mort, le péché, le diable, à la croix du calvaire. Et proclamer sa victoire sur ce qui est mort. Le Seigneur te demande de te positionner à cause de la parole de Dieu. De mettre la parole de Dieu au-dessus de tes pensées. Afin que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Le Seigneur, par cette parole, veut t'amener dans la foi. Il veut t'amener à sortir de cet état, tu le sais, Seigneur. Et de déclarer, je déclare que ta parole donne la vie. Amen. Je voudrais faire un appel.
à ceux qui veulent le recevoir comme Ézéchiel, à ceux qui veulent parler et dire que la vie vient là où il y a la mort. Eh bien, simplement, je t'invite à peut-être à te lever où tu es à ta place, comme un signe de foi et de confiance. Si tu as autour de toi des personnes qui vivent dans la mort, eh bien, je t'invite ce matin, le Seigneur t'invite à croire, il t'appelle à un choix. Et je crois et je proclame que l'Éternel est vivant, que sa parole est vivante. Amen. Amen. Béni soit Dieu pour toutes ces personnes qui se lèvent, toutes ces personnes qui choisissent, Seigneur, de croire que cette parole produit la vie dans ce qui est mort. Nous ne voulons pas remplir notre intelligence de connaissance, mais nous voulons vivre de ta vie. Seigneur, nous réalisons que ce matin, tu manifestes ton amour envers nous. Je te demande, Seigneur, d'aider les personnes à ne pas rester dans leurs pensées, dans leur raisonnement, mais à pouvoir venir à toi. Et ton esprit va venir dans notre vie. Ton esprit va venir, Seigneur. Amen. Maintenant que vous êtes debout, je vais vous inviter à voix basse à dire que l'Éternel met la vie là où il y a la mort, à prophétiser, à parler de la part de Dieu, à comprendre que ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu sur ce qui est mort. Et là où vous êtes à votre place, alors que vous êtes debout, à voix basse, mais que d'une manière audible, vous pouvez commencer maintenant à parler et commencer à prophétiser. Que Dieu visite, donne la vie à ma santé. Que Dieu donne la vie à mon couple. Que Dieu donne la vie à mes enfants. Que Dieu donne la vie dans cette âme qui est malheureuse, qui est dans mon travail. Que Dieu donne la vie à cette situation qui est morte, il n'y a pas d'espoir. Dieu donne la vie. Il y a des raisonnements qui viennent te dire ce ne peut pas être aussi facile. Je voudrais te dire, la présence de Dieu va nous donner ce qui est nécessaire. Elle va nous donner ce qui est nécessaire. Elle va nous donner l'enseignement. Elle va amener la force. Elle va amener la paix. Elle va amener ce que tu ne peux pas amener. Ce que l'effort humain ne peut pas amener. Aucun homme ne pouvait faire croître la chair, amener les nerfs. Personne ne pouvait faire ça. Seul Dieu est capable de le faire. Et toi qui es debout, commence à parler maintenant. Et prophétise, déclare simplement, à voix basse, ce que le Seigneur fait. Empare-toi de cette parole. Comprends que c'est Dieu qui te parle. Comprends que c'est au-delà d'Israël. Ça parle de toi ce matin. Et déclare cette parole, je la reçois. Je crois qu'elle vient de Dieu. Et qu'elle est pour ce qui est mort. Je proclame la vie. Tu vas voir des choses changer. Mais ça ne sera peut-être pas la fin. Tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dans cette situation, tu as besoin de la présence de Dieu. Et tu vas encore proclamer, parler. Que l'Esprit de Dieu vienne. À lui soit la gloire. Amen. Nous le faisons ensemble et nous nous positionnons. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie. Cela ne fonctionne pas. Mais c'est un cœur qui croit. C'est un cœur qui croit et qui décide de parler parce qu'il croit. Parce qu'il croit, il décide de mettre la parole de Dieu au-dessus de son âme. Ce matin, je le déclare, Seigneur, et je déclare moi-même sur l'Église que tu bénis, que tu guéris, que tu délivres. Je déclare que l'ennemi ne triomphe pas. Tu donnes la vie à ce qui est mort. Seigneur, ensemble, nous déclarons, nous proclamons, nous prophétisons que tu donnes la vie à ce qui est mort. Seigneur, quand Marthe est venue vers toi et que tu as dit que tu es la résurrection, elle pensait que c'était pour le ciel, l'avenir. Mais tu lui as dit, je suis la résurrection et la vie. C'était pour le temps présent. Et ce matin, nous déclarons que ta vie est pour le temps présent, pour ce que nous vivons en ce moment. Seigneur, nous proclamons que des âmes dans la mort trouvent la vie, Seigneur, par ta parole. Nous déclarons que les corps malades trouvent la vie, Seigneur, par ta parole. Nous déclarons que les couples brisés trouvent la vie par ta parole. Nous déclarons que nos enfants perdus, et Seigneur, dans les mensonges du diable, trouvent la vie par ta parole. Nous déclarons sur les situations bloquées que, Seigneur, nous trouvons la vie par ta parole. Dans notre âme, il y a des âmes brisées, des âmes découragées.
Nous déclarons par la parole. Et parce que nous déclarons la vie, eh bien nous trouvons la vie. Tu attends que Dieu change ton âme pour proclamer, mais rien ne se passera. Mais proclame, et alors Dieu agira dans ton âme. Choisis la foi ce matin. Amen. Amen.